TD Productions, JT vidéo et vidéo-reportage institutionnel présente Quoi News. TD Productions, communication et valorisation sur www.tdproduction.fr. Bonjour à tous, Quoi News, nouvelle formule avec dans quelques instants En balade avec Damien Koska à la découverte de Féchamp, une commune située dans le triangle Cambrai, Douai, Valenciennes. Et avec Damien, nous irons boire un Tio Café. Ensuite, Zoom sur, une nouvelle fois consacrée à la pièce de théâtre de Galerie du Louvre. Cette semaine, zoom sur les acteurs et les comédiens de cette pièce en ch'ti écrite par Guy Dubois. Et à la fin de ce nouvel opus de Quoi News, rencontre avec Jérémy Siro, l'imitateur crooner, pour savoir comment il travaille les voix et les personnages qu'il imite. C'est fait, il a pris ses marques depuis la semaine dernière, il est officiellement le chroniqueur découvert de Quoi News. C'est bien sûr Damien Koska. Et dans ce deuxième volet de En balade avec Damien Koska, consacré à la commune de Féchamp, nous le rejoignons sans plus attendre dans la boutique d'une entreprise très connue dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui Thierry, bonjour. Eh bien oui, toujours à Féchamp, cette fois-ci dans une institution du village, les Cafés Pierrette. Les Cafés Pierrette connus à Féchamp, dans le Douaisis et même dans une bonne partie de la région. Les cafés, le célèbre paquet rouge qui a bercé un peu notre enfance et qui a odoré nos cuisines. Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine, dans la brûlerie. Nous allons découvrir, visiter et nous allons vous présenter vraiment les Cafés Pierrette, mais non pas par ma bouche, mais par celle de son patron, de son papa, Patrick Pasquale, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour Damien. Alors Patrick, je n'aurai qu'une question. Présentez-nous votre bébé, les Cafés Pierrette. Alors mon bébé, le terme est un peu fort parce que je suis le dernier repreneur des Cafés Pierrette. Les Cafés Pierrette sont une institution qui est née en 1928 par Pierre Boulanger, un épicier de Féchamp qui s'est spécialisé dans le café. Et lorsqu'il a trouvé un produit qui avait l'aval de tous ses concitoyens, il a commencé à en vendre. C'était donc une époque où on pouvait encore créer, c'était une époque où on pouvait chercher des nouveaux produits, et c'était le cas. Il en a trouvé un, et un qui continue à perdurer. Mon rôle, c'est surtout justement de relever le défi, de garder la tradition, parce que le café, c'est quand même une tradition du Nord, une tradition de convivialité, une tradition de réception, une tradition d'amitié, et c'est également une partie importante de ce que l'on pourrait appeler l'art culinaire du Nord, puisque nous sommes de grands consommateurs de café et que nous sommes de grands buveurs de tasses de ce fameux petit noir qui fait tourner tant de têtes aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est vrai que le café, c'est une grande tradition dans la région. Alors ici, nous sommes dans la boutique des Cafés Pierrette. Moi, par contre, j'aimerais bien que vous me fassiez visiter l'usine, la brûlerie. Est-ce que c'est possible ? Il n'y a aucun problème. Nous allons, si vous le voulez bien, y aller de ce pas. Avec un grand plaisir. C'est parti. Alors, nous voici dans la brûlerie. Patrick, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce qui va se passer ? Bien sûr, là, nous sommes en train de cuire du café et notre particularité en tant que torréfaction artisanale, c'est justement de faire un café à l'ancienne. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler comme les industriels en 90 secondes aujourd'hui, eh bien, nous n'allons pas flasher le café, mais nous allons le faire cuire lentement, en 25 minutes, comme nos grands-mères, et avec un outil qui ressemble étrangement au torréfacteur traditionnel que l'on pouvait trouver dans les cuisines de nos grands-mères, justement, c'est-à-dire un tambour qui tourne. Pourquoi ? Il tourne d'abord pour brasser le café, de manière à obtenir une cuisson homogène. Notre particularité chez Café Pierrette, c'est que nous allons essayer d'avoir une torréfaction à cœur. C'est-à-dire que nous allons essayer de cuire le grain de café
de manière à ce que l'ensemble du grain de café soit cuit, mais ne soit pas brûlé. Après la cuisson, nous allons refroidir directement le café pour arrêter justement la cuisson, pour arrêter le processus de transformation du grain de café. Voilà, vous voyez comment on refroidit directement le café en le mettant sur une soufflerie et en continuant à le brasser. Il faut savoir que nous sommes à plus de 200 degrés et en quelques instants, on va faire tomber la température à quasiment la température ambiante. Merci Patrick, en tout cas pour cette présentation, pour ces explications. Nous nous retrouverons ici même la semaine prochaine où vous nous présenterez vos camions magasins et la chaîne d'empaquetage. Avec plaisir, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Damien, on vous retrouve la semaine prochaine, toujours à Féchin et toujours au Café Pierrette. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Damien, www.damienkoska.fr. Zoom sur, nouvelle rubrique dans Quoi News avec cette semaine la suite du reportage sur la pièce de Guy Dubois de Galerie du Louvre. Une pièce en ch'ti spécialement créée pour l'ouverture du Louvre-Lens, coproduite par la ville de Lens et l'association Mémoire de Fond. La semaine dernière, nous avons mis à l'honneur l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle. Et maintenant, je vous propose de nous intéresser aux acteurs. Ils sont une douzaine sur scène à interpréter les rôles d'illustres personnages de la région. Tout de suite, zoom sur Marie-Laurence Delisle, Bertrand Coq et René Maginel. Je tiens deux rôles. Le premier étant celui de Jules Mousseron, célèbre poète patoisant de Denain. Et le second, plus connu bien sûr sur la région lensoise, puisqu'il s'agit de Félix Bollard. Jules Mousseron, c'est le chantre du patois, c'est celui par lequel j'ai commencé avec qui, ou grâce auquel j'ai commencé à parler patois pour animer certaines soirées patoisantes. Enfin, Gérard, arrête d'inviter ce garçon, tu le vois bien chez Jules Mousseron. Disons que j'ai eu de la chance. Des cours du soir pour m'instruire, des lectures, des bons conseils, des prix et plus de 1000 spectacles, partout. Oui, mais il faut dire, monsieur Mousseron, que vous aviez un sacré compagnon qui vous a pas quitté d'un semelle, mais qui vous a donné un sacré coup de main pour vos carrières. C'est ce camarade Cafounière. Léopold Simons, Simons et Lindariel, le chantre du patois dans la région de Lille, Tourcoing, Roubaix, qui pendant des années, par son talent, a éclairé la télévision, la radio, avec ses duos, avec Lindariel. Et puis Aimable Lucas, qui était un poète moins connu, mais qui a écrit des poèmes très beaux sur la mine. On joue plus mes pièces de nos jours. Vos pièces? Ouais. Il faut d'abord que je remette un nom sur vos figures. Léopold Simons. Ah ouais, Léopold Simons. Simons et Lindariel. Alors, elle va bien arriver Lindariel. Lynn, t'es là. Lynn, t'es là. Et sors bien. Vénégie, comme si que Lindariel a pu se dessaquer d'une fosse. Vénégie. Oh, là, bravo. Allez là, Lindariel, allons, enfin. Dis, Vincent, mais quand c'est que tu seras un poiler? Si t'es pas content, t'as qu'à corger de femme, hein? Il y a un mode qu'il faudra t'en faire une sur mesure pour qu'elle se châte un goût et un corps. Ouais, dis que c'est difficile. Comme tous les autres quand ils parlent de leur femme, hein, c'est une manie qu'ils ont. Bien, j'ai la chance de jouer le rôle de Émilienne Moreau, résistante bien connue dans notre région, de Los en Goël, l'héroïne de Los. Et donc, ça me fait très très plaisir parce que c'est un personnage attachant. C'est un personnage vraiment d'envergure et une femme de caractère. Mais moi, à l'âge de 16 ans, j'avais déjà tué 4 Prussiens. C'est bien du mal à la vol, les chaleurs. On m'appelle l'héroïne de Los, monsieur. En octobre 1914, les Uhlans ont envahi notre village. Et puis l'armée allemande s'est installée à la Fossons et sur le terri avec des mitrailleuses. J'ai averti un groupe de soldats français qui se dirigeaient droit sur ce site et j'ai pu éviter le massacre.
Après un arrêt à l'espace René Couteur de Grenay, près de Lens, pour ce reportage sur les Galeries du Louvre, nouvelle destination la semaine prochaine dans Zoom Sur. Nous irons à Rimbaudcourt, près de Douai. Nous ferons un gros plan sur le temps, ou plutôt sur la météo, avec Patrick Marlière, le monsieur météo d'Agathe France. En résumé, on va modéliser le temps qu'il fait autour de la planète. C'est-à-dire qu'à une heure donnée, on va mesurer tous les paramètres météorologiques. Rencontre avec, tout au long du mois de février, consacré à Jérémy Sirot, que j'ai découvert récemment. Il est imitateur, il a du talent et il est très sympa. Il est venu récemment dans les studios de TD Productions. Rencontre avec Jérémy Sirot dans Quoi News. Jérémy est surnommé l'imitateur crooner. Bonjour Jérémy. Bonjour Thierry. Alors dis-moi, j'aimerais bien savoir comment tu travailles les voix que tu fais sur scène, comment tu travailles tes personnages, lesquels t'inspirent le plus, et puis on va parler aussi après des textes, parce que tu écris tes textes. Alors d'abord, les voix. Alors les voix, très important, si tu veux faire des imitations Thierry, il faut se mettre dans la peau du personnage. D'accord. Ouais. Par exemple, si tu veux un petit exemple, tout le monde connaît évidemment Colombo, excusez-moi. Eh bien, là, tu vois, je le fais sans cigare. Ouais. C'est exceptionnel. C'est difficile. Oui, il faut vraiment l'accessoire, la posture, et puis l'expression. Je pourrais pas le faire. En fait, c'est l'habit qui fait le moine, alors. Pratiquement. C'est ça. Il faut vraiment c'est une caricature complète, quoi. Donc. Alors, sur scène, t'es obligé de venir avec la 403, là. Non, c'est encore petit budget pour l'instant. Alors sinon, d'autres voix qui t'inspirent et que tu travailles Bon, il est toujours un peu d'actualité. Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Donc là, c'est encore une illustration, tu vois. Si je fais notre ancien président, bonjour. Donc forcément, il faut tout de suite voilà. Par exemple, là, Carla Bruni vient de sortir son nouveau CD, tu vas faire la promo ? Je l'ai pas encore entendu, pourtant je l'ai mis mais j'ai rien entendu. Rien du tout. Pas de son. Pas de son, d'accord. Bon, alors ça, c'est les voix que tu travailles. Forcément, il faut écouter tes contemporains, ceux qui font l'actualité. Ouais. Et pour ça aussi, après, pour être sur scène, il faut aussi écrire des textes. Il y en a qui ont des auteurs. Toi, tu écris toi-même tes textes ? Ah, ça oui, j'y tiens. J'y tiens beaucoup, mesdames et messieurs. Non, c'est vrai que je prends autant de plaisir à écrire qu'à faire mes petites bêtises sur scène. Mmh. Ça, c'est important pour moi. J'écoute beaucoup l'actualité, par exemple. Et puis, après, ça passe par mon cerveau dérangé. Ça cogite. Voilà, je retourne dans tous les sens. J'aime beaucoup, en fait, retourner, c'est-à-dire jouer sur les grands écarts un petit peu, les paradoxes. D'accord. Un petit exemple. Bien sûr. Alors là, mon idée récente, c'est vous prenez les paroles du Carnaval de Dunkerque et vous les collez sur les plus jolies chansons françaises. Non. Si, par exemple. Tu n'as pas osé. Les chansons romantiques. Par exemple, Franck Michael. Toutes les familles putes, y a que les hommes qui sentent bon. Ou alors, il y a aussi Johnny qui fait oh Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle, c'est pas normal, tu me dois 100 balles. Ça, c'est pas mal, et c'est d'actu en plus. Johnny est d'actu et le Carnaval de Dunkerque aussi. Voilà. Jérémy, merci beaucoup. Jérémy Sirot avec un C. C-I-R-O-T. Voilà, sur Facebook, bien sûr. Voilà. On te retrouve sur Facebook. Et puis, très bientôt dans Quoi News. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette nouvelle mouture de Quoi News. La semaine prochaine, sur Facebook et www.quadenews.com, suite de En balade avec Damien Koska à Féchin, une nouvelle fois au Café Pierrette, puis un nouveau Zoom Sur. Nous serons chez Patrick Marlière, le monsieur météo de Pal TV, entre autres. Patrick Marlière, le patron d'Agathe France. Et notre ami Jérémy Sirot, l'imitateur crooner, sera une nouvelle fois dans Rencontre avec. Oh, t'es un flatteur, mon petit Jean-Pierre, je vous en prie.